Christophe Morel, chef économiste chez Groupama Asset Management. Alors nous pensons que le régime de croissance dans lequel nous allons désormais évoluer comporte deux principales caractéristiques. La première, c'est que la croissance économique sera davantage portée par l'investissement. La deuxième caractéristique, c'est qu'il va falloir s'attendre à une alternance de stop and go. Alors les récentes crises, qu'il s'agisse des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, qu'il s'agisse de la crise Covid ou encore de la crise en Ukraine, toutes ces crises ont révélé le besoin d'investir pour accélérer la transition environnementale et pour favoriser l'indépendance stratégique dans les domaines de la défense, du numérique, de la santé ou de l'énergie. Alors face à tous ces défis collectifs, face à ces défis de long terme, eh bien, ce sont naturellement les États qui vont donner l'impulsion avec des plans d'investissement. Et ce faisant, les États vont forcer les acteurs privés à allonger leur horizon d'investissement et les inciter à investir. Alors ce diagnostic nous conduit à deux observations. D'abord, une croissance économique qui repose moins sur la consommation et plus sur l'investissement, eh bien, c'est une croissance économique qui est plus saine. Ensuite, eh bien, ces périodes de changement de modèle économique sont, je dirais par nature, par définition, inflationnistes. Parce que les transitions vont exiger des ressources en matières premières, en capital humain, qui n'existent pas encore en quantité suffisante. Et c'est pourquoi, selon nous, eh bien, l'inflation sera persistante, l'inflation sera durable. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, la deuxième caractéristique auquel on doit s'attendre, c'est une alternance de stop and go. Ce qui signifie qu'on aura des phases de ralentissement suite à une poussée d'inflation, suivies de phases de redémarrage liées justement à l'impulsion des plans d'investissement public. Et en ce sens, eh bien, nous n'envisageons pas un régime de stagflation comme dans les années 70, mais plutôt donc une alternance d'épisodes de stagflation et d'épisodes de reflation, à l'image de ce qu'on a connu dans l'après-guerre ou dans les années 60, lorsqu'il y a eu de la reconstruction, des soutiens budgétaires et des économies qui étaient confrontées à des contraintes d'offres. Si je ramène cette idée de stop and go dans le contexte actuel, il y a d'abord une mauvaise nouvelle. C'est que l'économie mondiale est actuellement dans l'une de ces phases de ralentissement, même si ce ralentissement n'est pas encore réellement perceptible dans les données économiques. Mais nous pensons que ce ralentissement est à venir et qu'il sera marqué, notamment parce que les pressions inflationnistes se sont récemment encore intensifiées. Si on regarde la hausse du prix des produits agricoles, si on regarde la congestion portuaire dans le monde qui est aujourd'hui plus forte, et si on intègre aussi que la tension sur le marché du travail américain est de plus en plus exceptionnelle. Et donc face à ces pressions inflationnistes qui sont de plus en plus fortes, eh bien, le défi des banques centrales s'accentue. Elles sont obligées d'accélérer le resserrement monétaire. Et en particulier, nous pensons que la Fed ne pourra pas atténuer cette surchauffe sans provoquer un ralentissement marqué de l'économie américaine. Donc c'est pourquoi nous avons révisé à la baisse toutes nos prévisions de croissance, tout en maintenant d'ailleurs une balance des risques à la baisse. Une balance des risques à la baisse, ça signifie que si on devait réviser à nouveau nos prévisions de croissance, il est plus probable de les réviser à la baisse que de les réviser à la hausse. Ça, c'était la mauvaise nouvelle. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'après le stop, il y a le go. Et donc, c'est après cette période de ralentissement, eh bien, on doit s'attendre à un redémarrage robuste de l'activité.